ne s'attaque à nous réellement dans l'histoire que celui qui pense pouvoir être nous-mêmes. On connaît très bien ces systèmes dans lesquels, finalement, le culte est entre les mains du pouvoir. Le Mashiach va avoir à ses côtés des géants issus des nations. L'essentiel du peuple juif est de se former en nation, en tant que nation sur sa terre. L'essentiel d'une nation, c'est la royauté. L'essentiel du projet divin est la royauté du roi David, la délivrance du monde. Et tout ça passe par moi. Car je vais faire sortir de moi le maître, l'inspirateur, le constructeur du roi David et de tout ce qui va suivre. Donc il n'y a aucune raison que je continue à me soumettre aveuglement au pouvoir de Moshe et de Aaron. Voilà quelle était la raison de Korah. Il y a bien sûr sur cette raison tant à dire, tant à rajouter, et ça a été le sujet de plusieurs cours, tant ici que sur mon site ailleurs, au moins 4 ou 5 cours qui élaborent d'une manière extrêmement profonde, détaillée, tout ce qui est passé par la tête de Korah, mais ce n'est pas le sujet dans le cadre de ce cours-là. Lui, Balak, et comprenez bien, là on commence le cours, il n'a pas vu la royauté sortir de lui sous sa forme juive, telle qu'elle est finalement sortie. Il a vu la potentialité de la Malchoute, il a vu la potentialité de la délivrance finale étant reliée à lui. Mais l'habit de cette royauté, tel que finalement il va se dérouler dans l'histoire, l'habit, ça, il n'a pas vu, ou plutôt il n'a pas accepté que ça passe par Israël. Quand le Ari Akadosh dit, il a vu le roi David sortir de lui, il a vu le Mashiach sortir de lui, c'est-à-dire il a vu cette potentialité d'une malchoute, d'une royauté constructrice qui allait sortir de lui. Mais il n'a pas vu bien sûr son habit Israël, son habit juif, sinon c'est impossible. Vous avez compris ce que je dis jusqu'à maintenant? Il n'y a pas de questions? Je continue. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien là, la Torah nous révèle un secret. Incroyable, enfin un secret qui est de l'histoire pour nous. Ne s'attaque à nous réellement dans l'histoire que celui qui pense pouvoir être nous-mêmes. Ce qu'on appelle usurpation d'identité. C'est l'un des plus grands secrets que la Torah nous apprend dans cette paracha. Et on peut dire aujourd'hui, après 3500 ans d'existence, que si la Torah ne l'avait pas dit, on aurait pu l'écrire nous-mêmes. Ce n'est que ça dans notre histoire. Je veux dire, quand même, quelqu'un un jour m'a envoyé sur le site, il m'a dit, je vous supporte plus, Rab, je vais aller sur un autre. Je lui ai dit, mais vous avez mis du temps, parce que moi ça fait longtemps que je serais parti. Comment vous faites pour me supporter depuis si longtemps que moi? Au contraire, allez voir d'autres, j'ai pas de problème, moi, quand on aille voir d'autres. Au contraire. En réalité, ce que je pense, c'est comme ça. Après, vous verrez bien la différence, vous reviendrez vite. Mais ça, j'ai pas le droit de le dire. Si c'est enregistré, c'est très grave. Mais, ce que je veux dire par là, vous imaginez, un seul acteur sur Terre, c'est impossible. Donc, mais nous, on n'a pas de problème. Et quelle est la preuve qu'on n'a pas de problème? Quand le maître du monde a créé de ses propres mains, là je parle le langage codé biblique, hein, vous savez que c'est à décoder, mais je reste au niveau de la métaphore. Quand le maître du monde a créé de ses propres mains Adam, donc créature divine, c'est de la métaphore, hein, vous savez. Mais quoi qu'il en soit, c'était pas n'importe qui Adam. Qu'est-ce que le maître du monde a quand même dit à Adam? Tu ne peux pas rester seul. Tu t'en sortiras pas seul. Tu n'auras pas le Tov seul. Tov, c'est le bien, c'est la lumière, c'est tout, c'est le tachlit, c'est le but. Tu n'y arriveras pas seul. Donc, dès la création de Adam, le peuple juif sait que tout seul, ça ne marche pas. Évidemment que Moshe est d'accord de partager avec Bilham. Et je vous le dis avec tellement de simplicité et d'émotion. Mais on n'a aucun problème. Mais c'est notre rêve. Comme je dis souvent, mais c'est mon rêve à moi que se lèvent du milieu des nations des hommes grands, peut-être plus grands que moi, qui viennent et qui me donnent la main et qu'ensemble on transforme le monde. Mais je n'attends que ça, mais levez-vous. Nous n'avons pas l'exclusivité du projet divin. Nous avons notre part dans le projet divin. Donc Moshe n'a aucun problème pour partager avec Bilham.
De même, pourquoi on n'aurait pas un roi Mashiach qui sort uniquement des Juifs? Pourquoi on a besoin de prendre une route par-ci et pourquoi on a besoin de greffer les autres? Mais c'est évident, parce que le Mashiach, il ne vient pas que pour sauver les Juifs, il vient pour sauver l'humanité tout entière. Donc il ne peut pas être que Juif. Il faut forcément qu'il s'enracine dans l'humanité tout entière. Même si halachiquement parlant, il est juif, dans sa racine profonde, il est l'incarnation de tous les peuples. Sinon son message ne peut pas être pour tous, mais nous on n'a pas de problème à dire que la mère fondatrice de notre royauté c'était une convertie. Le Mashiach va avoir à ses côtés des géants issus des nations qui vont ensemble sauver le monde. Il ne sera pas tout seul le Mashiach. Il y a des allusions dans le Zohar et dans beaucoup d'autres endroits. Il ne sera pas tout seul. Il va avoir à ses côtés des grands parmi les nations qui vont l'aider. Alors évidemment, il n'y a qu'un Mashiach, mais quoi qu'il en soit, il ne fera pas le travail seul. Et même à l'intérieur d'Israël, qu'est-ce que dit notre tradition? Il y aura Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est-à-dire que même à l'intérieur d'Israël, il ne sera pas tout seul. Il y aura Eliyahu Hanavi. Il n'y a pas de tout seul chez nous. Qui est le seul qui est tout seul? C'est Hachem. C'est pour ça qu'il a créé le monde, parce que je suis sûr qu'il devait s'embêter à mourir. Vous imaginez tout seul pendant l'éternité, mais c'est terriblement long qui le disait. Coluche. Zichrono lebracha. Dans la manière dont Balak s'adresse à Bilam, il met la table avant le fleuve et même au-dessus. La table qui est au-dessus du fleuve. C'est-à-dire que pour Balak, le pouvoir est au-dessus de l'éthique, au-dessus de la morale. D'ailleurs, on va le voir. Il envoie de l'argent à Bilam, qui est censé représenter la prophétie, donc le divin, donc l'éthique, et il vient et lui dit, je te paye pour faire ma volonté. On connaît très bien ces systèmes dans lesquels, finalement, le culte est entre les mains du pouvoir. C'est entre autres contre ça que se sont battus les révolutionnaires français, c'est-à-dire le clergé et la noblesse, qui sont en vérité blanc bonnet et bonnet blanc, pile et face d'une même pièce, comme on le sait. Pendant des décennies, voire des siècles, c'était pareil chez nous. Quand il y a eu les rois idolâtres, il y avait ce qu'on appelle les faux prophètes et les faux prêtres, qui étaient tous des corrompus au service du pouvoir. C'est l'image classique de tous les peuples et de toutes les civilisations corrompues, où finalement l'éthique est au service du pouvoir. Théocratie. Voilà. Théocratie, exactement.